Yes, yes, les tontons, les tontines, c'est Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum. Ethereum à 1851 $ et des poussières. Très, très grosse crypto. L'un des blue chips, comme on les appelle. Mais moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Est-ce que Ethereum, c'est vraiment si décentralisé que ça? Est-ce que ça marche aussi bien? Et j'ai envie de vous donner quelques vérités sur Ethereum aussi. Mais c'est uniquement ma propre perspective. C'est ce que je pense. Ce n'est en aucun cas la vérité, mais c'est fortement ce que je pense. Pour ça, on va d'abord s'écouter une petite vidéo et je vais vous faire la traduction après. C'est parti. So let's bring it back to Jamie and JP Morgan. What do you think is going to be the thing that they will have to change the most or lose market share and somebody else is going to do better, faster, serve their clients better than JP Morgan or Goldman Sachs? You can just hear the bankers panicking right now. But what Just what feel line, the what's- panic what's in their the- voices. What's the line But here's of business that is most here's what always happens. The first thing that happens is they try to go, oh, it's nothing. And they did that. I mean, that's with every new industry, every new technology comes along, the powers that be, the incumbents, the status quo, all say, it's nothing. Don't ignore the man behind the curtain. This is nothing. And then all of a sudden it's too big to get in there. You know, they're going, oh my God, I got to face this thing. And then they all line up and they wrap their arms together and they say, we're not letting this happen. And then it keeps going. And then they say, okay, well, let's sue them. Or let's go get the government. There's another thing Or- they do. They adopt the technology. I think. No, that's at the end. They will adopt No, this technology. no, this is the last thing they do. No. Ok. Donc du coup, voilà. C'était tout simplement en fait Gary Gensler et Tim Draper. Tim Draper, c'est un très très gros investisseur qui a un hedge fund. Je ne me rappelle plus exactement le nom qu'il avait. Enfin le nom de sa compagnie, mais en tout cas en fait c'est lui qui est à la tête en fait de ce hedge fund. Donc c'est un très très gros investisseur, donc il sait de quoi il parle. Après, si vous voulez aller chercher en fait qui c'est et faire vos propres recherches, vous pouvez. Gary Gensler, en fait, c'est le chairman de la SEC. Donc la SEC, c'est la sécurité, la commission des sécurités des échanges aux États-Unis. Donc c'est l'une des personnes, c'est la personne qui est à la tête de la régulation crypto, qui est à la tête de la régulation des stock options, pour justement être sûr que les personnes qui font des investissements soient safe. Et donc là, ils sont en train de parler en fait justement de ce genre de choses. Et ils disent, Gary Gensler en fait demande à justement Tim en disant ouais, bah comment on fait s'il y a une nouvelle technologie qui arrive, comment on fait, comment ça va se passer. Et Tim lui dit ah mais c'est simple. D'abord, les banqueurs, les brokers, les banqueurs et les investisseurs vont se dire ah non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, c'est rien. Deuxièmement, ils vont dire de toute façon, on va pas la laisser passer, donc on va les sue. Donc les sue, c'est les traîner en procès. Et après, uniquement après ça, c'est là où ils vont l'adopter. Donc, du coup, attendez, je vais vous remettre un petit coup de musique vite fax. Désolé pour ça. Hop. Pardon, désolé. Tac, je remets la zik. Voilà. Donc du coup, c'est uniquement après et à la fin, une fois qu'ils ont tout essayé, que ils vont se rendre à l'évidence. Donc du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, voilà le gros schéma et voilà les choses en fait qui se passent vraiment. Pourquoi je vous parle d'Ethereum? Pourquoi ce schéma? Et je me pose la question de savoir si Ethereum en fait c'est vraiment décentralisé. Parce que tout le monde parle en fait de la crypto en pensant que c'est un truc qui est vraiment super décentralisé, que tout le monde est super libre et tout, etc. Ok. Mais il y a certaines choses en fait qu'il faudra remettre au clair. Et il y a certaines choses en fait que j'ai diguées. Je ne vais pas pouvoir tout montrer en fait sur la vidéo parce que sinon ça serait vraiment trop long. Mais donc
ça, c'est le logo de la SEC. Ces deux personnes-là travaillent à la SEC. Si vous voulez savoir, c'est Bill Inman et Jay Clayton. On s'en fout de leur prénom, mais c'est pas grave. Au moins, vous le saurez. Lui, c'est Joseph Lubin, le créateur de Ethereum. Et Ethereum est sous l'ombrella, en fait, sous le parapluie d'une entreprise qui s'appelle Consensus. Consensus, c'est une entreprise qui a, on va dire, entre 60, je crois que c'est entre 60 et 70% des parts du marché de Consensus est détenue par Joseph Lubin. Donc du coup, ça veut dire que Joseph Lubin détient 60% de Consensus, et donc ça veut dire que Ethereum, vu que c'est le co-founder avec Vitalik Buterin, ça veut dire qu'il détient quasiment plus de la moitié d'Ethereum. Bref. Ces deux personnes-là travaillent en fait pour certaines asset managers. Enfin, ils travaillaient à la SEC, et une fois qu'ils ont arrêté de travailler à la SEC, ils sont allés directement, soit c'est One River, soit c'est Simpson Thacher. Simpson Thacher, c'est une entreprise de droit, enfin de loi, pardon. Et One River, c'est un asset management. Donc du coup, c'est un, voilà, ils gèrent des fonds. Eastgate, donc du coup, ces deux entreprises-là font partie de l'alliance Ethereum. Et du coup, lui, il est parti travailler après avoir été à la SEC, il est parti travailler directement à One River, et il a justement droppé la lawsuit après 8 ans, et on lui a donné directement en fait 2,2 billions de hedge fund. Donc, en gros, il a été payé pour pouvoir dropper la lawsuit. D'après moi, c'est ce que je vois. Après, il y a des vidéos et il y a des choses comme ça que vous pouvez regarder justement pour vraiment comprendre en fait ce qu'ils ont fait et comment j'en suis arrivé là. Lui, il travaillait avec Simpson Thacher et il a gagné 15 millions en donnant en fait un laissez-passer à Ethereum, à l'alliance Ethereum, parce que ces deux entreprises, rappelez-vous qu'elles font partie justement du réseau Ethereum. Donc, du coup, tout simplement, c'est de la corruption. Voilà, donc tout, en fait, le réseau des États-Unis, donc la SEC, a droppé du coup un procès à XRP parce que avant ça, Ethereum a payé les membres de la SEC pour pouvoir passer en avant. Donc pour pouvoir passer devant XRP. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils se sont rendus compte et ils savent très bien que XRP, c'est quand même une monnaie, une cryptocurrency qui est vraiment très très forte, qui a un background énorme, qui a des personnes qui travaillent chez Ripple très 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 influentes, comme par exemple Rosie Rios. Rosie Rios, juste un petit détail, par exemple, c'est la 43e trésorière des États-Unis. Donc si vous avez un billet des États-Unis, un billet de $1, $10 ou quoi que ce soit, je crois qu'elle a justement sa signature sur la plupart des billets des États-Unis, la plupart des billets de banque. Donc, et cette personne-là, elle travaille chez Ripple. Hein. Au jour d'aujourd'hui, hein, là, tout de suite maintenant. Donc, du coup, je ne pense pas que Rosie Rios, la trésorière des États-Unis, enfin l'une des trésorières des États-Unis, va aller à Ripple juste pour passer ses vieux jours et se dire ouais, je vais partir en vacances bientôt et je vais chiller à la cool et puis je vais mettre mon nom juste sur une entreprise Ripple qui va couler. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, déjà, ça, c'est juste un petit point. C'est juste, en fait, un minuscule point sur le Eastgate. Bref. Donc, du coup, la SEC, maintenant, a porté en justice XRP. XRP, du coup, se retrouve en justice et doit attendre la fin du jugement pour pouvoir exercer et pour pouvoir être utilisé aussi. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le procès est sans arrêt delay et sans arrêt ralenti. Donc du coup, on n'a pas encore de date je ne sais pas comment on dit, mais on n'a pas encore de date de fin de procès. Donc, on attend. Mais si vous voulez, voilà, c'est en gros, en fait, tout ce genre de choses, moi, qui me fait dire que
j'ai l'impression que dans la crypto, en fait, il y a énormément de personnes qui sont arrivées en avance, donc des grosses baleines, comme ils disent, et qui sont arrivées en se disant, bon bah, là on commence à voir des clients, nos propres clients, donc les clients des banques, qui s'en vont vers la crypto et qui font énormément d'argent. Nous, comment on peut faire justement pour faire de l'argent aussi, quoi. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont décidé de faire passer Ethereum en avance et en avant par rapport à XRP. Pourquoi ils ont fait passer Ethereum avant ? Tout simplement parce qu'on se rappelle que Consensus, quand même, c'est une partie d'Ethereum, hein, en gros. Et on se rend compte que Consensus travaille avec JP Morgan. Et JP Morgan, c'est l'une des plus grosses banques des États-Unis. Et donc là, si on sert justement Ethereum, on peut voir, et vous pouvez tout simplement lire le truc, que je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va vous prendre 6000 ans. Mais voilà, vous pouvez comprendre un petit peu en fait le process. Donc du coup, ça fait qu'il y a énormément de grosses banques qui sont derrière, qui ont financé Ethereum, et grâce au financement d'Ethereum, ont pu acheter la SEC afin de faire ralentir XRP. Et en plus de ça, vous pouvez le voir tout simplement, ils le disent eux-mêmes. Hein. Ils le disent eux-mêmes. Par exemple, là, vous pouvez voir que c'est Joseph Lubin, donc le co-founder d'Ethereum, et lui, c'est Brad Garlinghouse, donc c'est XRP. Écoutez ce qu'ils vont dire, je vais vous traduire après. Donc en fait, là, il y a deux clips. Il y a deux clips en même temps. Je vais en passer un, et le deuxième, je vais le traduire après. But you do sell it regularly, right? Don't you sell it into the market? How much do you sell? You know, Transparency when matures necessary. market. Sure. And I think, look, I'm talking about transparency because I think for the whole industry to mature, we need to be transparent in the industry. Ripple, I think, has tried to lead by example with that. And I think there's other ecosystems that I have no idea what's going on in those ecosystems. And I don't think that's good for the whole industry. So I think that's bad for Ripple, too. The only interjection I have here is I find it interesting that Ripple is attacked for being transparent. Because we are very proactive and we put actually the next XRP markets report, which will be quarterly, will come out sometime into this week. But because we share that information, then we're attacked for it, yet other platforms don't share that information, and so they are insulated from those same critiques and criticisms. I think in the dictionary that's called hypocrisy. Donc Brad dit tout simplement, nous on est super ouverts, on vous montre tout, on montre tout à la SEC, vraiment on joue carte sur table, il n'y a vraiment pas de problème et on comprend pas pourquoi on se fait attaquer. Il y a d'autres entreprises, ils pointent aucunement Joseph Lubin du doigt, il dit rien du tout, mais il dit juste il y a d'autres entreprises qui sont complètement fermées et qui sont pas du tout attaquées. Je comprends pas pourquoi, et pour moi, dans le dictionnaire, j'ai l'impression que ça s'appelle de l'hypocrisie. L'hypocrisie, pardon. Is there any plan for greater transparency within Consensus in Joseph terms of how répond. it deploys its Ethereum? Internally, sure. Internally. Donc ça veut dire à l'intérieur de la compagnie en elle-même, mais ça veut dire que même à l'extérieur de la compagnie, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas juste en fait dire ouais bon bah voilà on est réglo, mais tu vas aller parler en fait à ton RH, tu vas aller parler à ton directeur en disant ouais mais t'inquiète t'es réglo, ouais je suis réglo, ouais bah on est tous réglo, ouais bah c'est bon alors y a pas de souci, mais aucun compte à rendre à la SEC, rien du tout. Et c'est ça en fait qui est assez gênant. Et c'est ça en fait qui me enfin ça me trouble de voir ça, et je me gratte la tête et je me pose des questions en me disant mais pourquoi ce genre de choses, tu vois ? Et regardez le deuxième clip. On va pas entendre très bien par contre, mais lisez et je vais vous faire la traduction après de toute façon. And you know, we're a private company, and Ripple's a private company too. Absolutely. And transparency is important to us. But Transparency is important to us. Ouais, bien sûr. we also have to be strategic about information that we release. And Voilà, alors il a tout simplement dit là, voilà, la transparence en fait c'est vraiment très très important pour nous, mais on sait pas du tout combien d'argent il a, on sait pas du tout combien en fait d'Ethereum il détient, alors que Brad Garlinghouse lui on sait exactement combien il en a, on sait pas du tout en fait qui sont les investisseurs de Ethereum derrière, et là justement avec le AMA, donc un Q&A pardon,
vous allez voir que Joseph Lubin parle, on le voit pas, mais il le parle et il dit tout simplement en fait qu'il y a possibilité de déguiser des grosses baleines investisseurs. Donc en fait les whales, c'est les gros investisseurs, donc c'est les grosses baleines en gros. Et en fait il y a un logiciel ou un système qui permet de déguiser justement les gros portefeuilles pour pouvoir en fait permettre à ces portefeuilles-là d'apparaître décentralisés. Donc, Can buy from any number of different identities. We may limit the size, the unit size of a sale, just to make it easier to disguise. Let's say if you're a whale and you want some privacy, you can buy mais, 50,000. bref, voilà. Donc en gros, il l'a dit lui-même, il y a la possibilité de déguiser, donc sur la blockchain Ethereum, il y a la possibilité de déguiser et de cacher les gros portefeuilles afin de les transformer en petits portefeuilles. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous captez en fait est-ce que vous la sentez la décentralisation là du truc? Est-ce que vous la sentez la décentralisation? C'est abusé quand même. Et donc du coup, il y a une entreprise qui s'appelle Cryptolo. Cryptolo tout simplement en fait qui est ici et qui explique justement. Bon, bien sûr là tout ça c'est en anglais, hein, je vous l'explique. Voilà, moi j'ai décortiqué le truc un petit peu, mais et voilà. Et donc du coup en fait cette entreprise là, elle vous explique, elle vous donne tout le détail de exactement ce qui s'est passé chaque jour, à chaque heure, avec des vidéos, en vous expliquant et en vous donnant en fait exactement tous les détails de ce qui s'est passé en fait sur le free pass de Ethereum et de comment et de où est-ce que ça en est aussi. Donc voilà, pour moi, je me dis, est-ce qu'Ethereum c'est vraiment décentralisé? Et en plus de ça, et en plus de tout ça, est-ce que c'est quand même une technologie qui marche? Parce que, encore, si ce serait une technologie qui marcherait bien et qui marcherait correctement et qui serait scalable, moi je dirais pas. Mais là, en vrai, Ethereum, quand tu veux acheter, je sais pas, on va tout de suite sur OpenSea ou on va sur n'importe quel marché pour acheter une NFT. On se retrouve avec des fees de l'enfer. On se retrouve avec des 80 balles de fees, de gas fees. Comment est-ce que c'est possible d'utiliser ça avec une institution? Enfin, est-ce que vous vous rendez compte, si vous voulez faire des transactions d'un pays à un autre et que vous devez payer 80 balles de fee, enfin, je veux dire, c'est complètement abusé. C'est encore plus que Western Union et MoneyGram et tout ça. Donc du coup, voilà, la Proof of Stake, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ça ne marche pas énormément. Ça marche moins bien qu'XRP. Enfin, ça marche moins bien que Ripple, en tout cas. L'XRP Ledger, en tout cas. Et en plus de ça, il y a eu une sorte de corruption monumentale à ce sujet. Donc, maintenant que vous avez ces informations, je vais vous laisser avec ça. Merci beaucoup, c'était Ntech. Welcome to 2022. New Year's, New You. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait plaisir. Mettez un pouce si vous avez kiffé. On en parle, on se retrouve à plus tard. Allez, ciao, ciao. Peace.